Je te souhaite la bienvenue dans Révèle ton artiste, le podcast où on parle vrai, où on parle d'art et surtout de tout ce qu'on ne dit pas toujours quand on se lance dans une aventure créative. Je suis Natacha, artiste passionnée sous le nom de Naflora, et à travers ce podcast, j'ai envie de te partager mon chemin, mes doutes, mes apprentissages et tout ce que j'ai pu apprendre et que j'aurais voulu peut-être savoir avant de commencer à me lancer en tant qu'artiste. Être artiste, ce n'est pas seulement créer de belles choses, c'est aussi apprendre à croire en soi, à gérer ses montagnes russes intérieures et à trouver sa voie. Alors que tu débutes, que tu hésites à te lancer ou que tu sois en train de construire ton univers artistique, ce podcast est là pour toi. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Révèle ton artiste. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler d'un sujet qui, je pense, va t'intéresser, c'est créer ton vision board d'artiste pour 2026. Si tu ne sais pas ce qu'est un vision board, eh bien en quelques mots, c'est une représentation visuelle de tout ce que tu souhaites, que ce soit familial, professionnel, au niveau de tes revenus, au niveau personnel. En bref, le vision board peut s'appliquer vraiment à chaque couche de ta vie. Je te propose de réaliser ce vision board ensemble pour ton année d'artiste en 2026. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout et je t'offre dans la description un template pour créer ton propre vision board. Alors pourquoi créer un vision board et est-ce que c'est vraiment efficace? Alors personnellement je l'ai déjà testé et oui, ça m'a vraiment aidé. Ça ne fait pas des miracles, on est d'accord. Car si tu ne restes pas focus et motivé et en action, surtout par rapport à ton vision board, eh bien ce n'est pas lui qui va agir comme par magie tout seul dans ta vie. Le vision board, il te permet vraiment de rester aligné avec ce que tu veux vraiment vivre, que ce soit au niveau de tes ventes, de tes expositions, des réseaux sociaux, des collaborations éventuellement. En bref, c'est vraiment d'avoir ta vue globale pour 2026 de ce que tu veux. Je trouve pour l'avoir testé que le vision board donne vraiment un dynamisme et une image de ce que l'on veut connaître et faire pour l'année qui vient. Et donc, il est important que tu le places à un endroit où tu peux le voir chaque jour. Que ce soit dans ton atelier, que ce soit peut-être dans ton bureau, dans ta chambre. Il est important que tu puisses l'avoir au quotidien pour chaque jour te rappeler ce que tu veux et vers où tu vas. Il paraît que notre cerveau retient mieux les images que les mots, donc imagine si tu as ce panneau visuel sous les yeux chaque jour, ce que ça peut déclencher chez toi, te pousser à agir, à aller vers les buts qui te tiennent à cœur. Comment préparer ton vision board? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te mettre en barre de description un lien où tu vas avoir toutes les explications étape par étape pour créer ton vision board. Je t'offre aussi un template que tu vas pouvoir imprimer à ta guise et compléter selon ta vision pour 2026. Un vision board, c'est donc visuel. Je t'invite par exemple à prendre des magazines, à l'ancienne, pourquoi pas. Sinon, évidemment, tu peux aller sur Pinterest, Unsplash, qui est une banque d'images gratuites. Il y a également la banque d'images gratuite Dup, qui sont des images beaucoup plus réalistes, je vais dire, moins romantisées que sur des sites tels que Pinterest ou Unsplash. Je t'encourage aussi, avant de réaliser ton vision board, à mettre des mots qui vont être représentatifs pour toi de ce que tu souhaites pour l'année 2026. Pour ton art. Ça peut être oser, ça peut être briller, ça peut être vendre, bien sûr. Tous ces mots, tu vas les associer à des images qui reflètent ce que tu souhaites pour ton année artistique en 2026. Que ce soit tes objectifs, les émotions que tu veux vivre et transmettre, ton environnement peut-être aussi, pourquoi pas, par exemple réaménager ton atelier ou le moderniser. Tu peux donc le faire soit sur papier, comme je l'ai dit, un peu à l'ancienne, personnellement c'est ce que j'avais fait, ou alors en digital. Si certaines images te parlent mais tu ne sais pas encore pourquoi, garde-les tout de même. Si elles te parlent, si elles te font sentir quelque chose, c'est qu'elles ont certainement un sens. Lorsque tout ça est fait, tu as ton visuel. Je t'encourage également donc à télécharger le template et à le compléter avec des mots le plus précis possible sur ce que tu souhaites, avec des intentions claires. Pas juste dire vendre mon art par exemple, mais dire arriver à tel chiffre chaque mois ou arriver à vendre X originaux et X reproductions. Essaye vraiment d'être le plus précise possible sur ton objectif et ne pas rester trop global pour que ton cerveau et que toi-même donc tu puisses savoir comment atteindre cet objectif. Alors maintenant, on peut se poser la question de comment faire vivre son vision board. Parce que le mettre dans un tiroir, on est d'accord, ça ne servira à rien. Je pense que c'est bien chaque jour de le voir et de rester focus sur ce que tu veux et vers où tu vas.
Mais je crois que c'est important de faire un peu le point, disons chaque mois, de relire tout ce que tu as pu noter sur ce que tu souhaitais, tes objectifs, là vers où tu voulais aller, et de te demander, voilà ce que j'ai fait en décembre 2025 par exemple, et nous sommes fin janvier 2026, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a des choses où je n'ai absolument rien fait de ce que j'avais prévu et voulu faire? Je pense que c'est important de se dire qu'un vision board n'est pas figé. Ça reste quelque chose qui peut évoluer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas souhaiter, par exemple, faire beaucoup d'expositions en 2026, et peut-être qu'au mois de mars, eh bien, tu auras déjà exposé, ou tu vas te rendre compte que finalement, ta priorité n'était peut-être pas là, ou que tu as décidé d'autres choses. Donc je pense qu'il peut s'adapter aussi à comment tu vis, à ce qui se passe dans ta vie et à ce que tu as vécu. Et c'est important de pouvoir l'affiner, le travailler. Comme je te disais tout à l'heure aussi, c'est important d'être précise. Moi, ça n'a rien à voir avec l'art, mais on m'avait dit, à l'époque où j'étais célibataire, de faire un vision board sur ce que je voulais, dans ma vie aussi évidemment, mais dans un couple. Donc j'avais dit, j'aimerais rencontrer quelqu'un, et on m'avait dit non, c'est pas assez précis, rencontrer quelqu'un. Qui est-il? Voilà, donc j'avais dû affiner la personnalité de cet homme que je ne connaissais pas encore et dire, ben voilà, j'aimerais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et en effet, je pense que c'est aussi crucial de pouvoir être précis dans ce que tu veux avec ton art. Comme je disais tout à l'heure, vendre, oui, mais vendre, c'est trop vaste. Vendre quoi? Combien? Où? Qu'est-ce que je souhaite faire évoluer dans mes ventes? Pas juste dire vendre. Je t'encourage à imprimer le template Vision Board que je t'ai mis en description pour qu'on puisse le compléter ensemble si tu le souhaites. Tu verras, au centre, il y a donc l'artiste idéal que je souhaite être en 2026. Ce point, tu vas le remplir quand tu auras répondu aux 4 questions que je t'ai indiquées autour de ce cercle. La première question, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi à travers mon art? Ce que ça signifie. Quel est ton message? Quelle est ta mission artistique? Pourquoi est-ce que ton art existe? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de partager ton travail et ton art? Est-ce que c'est pour aider les femmes à avoir confiance en elles? Est-ce que c'est pour défendre une cause animale? Qu'est-ce qui te fait vibrer à travers ton art? Parce que c'est ça aussi qui nous pousse à créer. C'est la transmission de ce qui compte pour nous, de ce qui est important et de ce message qu'on veut offrir aux autres. La deuxième question, à quoi ressemble ma vie idéale d'artiste? Est-ce que c'est d'en vivre à temps plein? Est-ce que c'est uniquement le partage et que tu n'as aucun but financier? Est-ce que tu souhaites pouvoir voyager ou uniquement rester dans ta région, dans ton pays? Ou est-ce que tu veux vraiment passer les frontières avec ton travail? Comment est-ce que mes journées se déroulent? Comment est-ce que tu vois ton quotidien d'artiste? Qu'est-ce que je suis prête à libérer pour évoluer? Ça, c'est la troisième question que je t'ai indiquée. Alors, cette question, peut-être qu'elle te parle, peut-être pas du tout. Peut-être que tu dis, bon, de quoi est-ce qu'elle me parle? Eh bien, il y a certainement des choses qui te retiennent en tant qu'artiste. Est-ce que c'est ta famille, tes enfants? Dans quel cas, évidemment, tu ne vas pas partir en courant et laisser ta famille et tes enfants, mais est-ce que tu peux t'organiser pour te libérer du temps avec ton compagnon, avec tes parents, avec une amie? Qu'est-ce qui te fait du tort, peut-être aussi, simplement dans ton art? Peut-être que tu t'es accroché à quelque chose qui ne te correspond pas vraiment, que ce soit une technique, un style, ou un message qui, au fond, n'est pas vraiment de toi, ou ne te nourrit pas, ou plus. Quelle excuse t'empêche d'évoluer? Est-ce que c'est aussi peut-être l'argent? Donc je trouve que c'est vraiment une question hyper importante parce qu'elle touche à un point sensible qui parfois nous empêche d'avancer et d'évoluer. Ce sont des choses auxquelles on s'attache et qui, au contraire, on devrait lâcher et donc se libérer, s'en libérer. La quatrième question que je t'ai indiquée, c'est quel artiste suis-je quand je crée? Qu'est-ce que je ressens quand je crée? Qu'est-ce qui me fait du bien? Quelle énergie je veux transmettre et quelle énergie je ressens? Ça te permet de te reconnecter à ton authenticité artistique. C'est un des mots hyper importants, c'est l'authenticité. Si tu fais le travail de quelqu'un d'autre, si tu veux exprimer la même chose que quelqu'un d'autre parce que tu trouves que ça a l'air pas mal ou que ça te parle, ou que pour cette personne ça fonctionne, eh bien il y a un problème, ça n'est pas toi. Donc qui es-tu quand tu crées? Qui veux-tu être quand tu crées? Ces 4 questions vont t'amener à l'artiste idéal que tu souhaites être en 2026. Alors tu te dis peut-être, c'est une bonne question, quel artiste est-ce que je veux être en 2026? Eh bien les 4 questions auxquelles tu auras répondu vont t'amener vers ce que tu veux être en 2026. Sois honnête avec toi-même, sois ambitieuse, mais garde la tête sur les épaules pour trouver cet artiste que tu veux être en 2026. Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être ensemble faire mon vision board, pourquoi pas. J'ai donc choisi 4 mots qui vont
guider mon année 2026, j'ai choisi briller, confiance, ouverture et alignement. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 4 mots ? Briller, eh bien tout d'abord parce que 2025, je me suis fort repliée sur moi-même, je trouve. J'ai fait peu d'expositions, j'ai été vers peu de personnes cette année, vers peu de... que ce soit en termes de collaboration ou en termes de développer ma papeterie par exemple. Alors 2026, je veux vraiment sortir de ma bulle et me confronter à ce qui est une des choses les plus dures pour moi, c'est d'aller vers les gens. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de difficultés. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de déranger, je ne sais pas parler de moi, c'est quelque chose pour moi qui est un exercice hyper difficile, et ce sera vraiment un des maîtres mots de 2026. Confiance, eh bien c'est aussi lié à briller. Je dois vraiment travailler ma confiance. Je la travaille ces dernières années, j'ai vraiment fait énormément de progrès, mais je reste toujours... Et je vais le dire, bon, ça pique et ça me pique, mais je reste toujours ma pire ennemie. Je suis la première à me descendre. Je ne supporte pas voir une femme, une autre artiste se descendre, et je suis sincèrement dans les pires parce que je suis la première à me tirer vers le bas. Et ça, clairement, il faut que ça change. L'autre mot, c'est alignement. Parce que je pense que je suis déjà relativement alignée, mais je veux encore aligner plus mon art avec la femme que je suis et les femmes auxquelles je parle, tout comme ma casquette avec Révèle ton artiste, où je veux vraiment mettre en avant ce besoin d'aider des femmes artistes qui débutent ou qui sont intermédiaires à reprendre confiance en elles, à oser briller aussi, à oser reprendre confiance en leur travail. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément. Et parfois, je trouve que j'ai un peu du mal à l'exprimer dans ce que je fais. Et pourtant, comme je dis, c'est quelque chose qui me touche. Et donc, je dois réaligner peut-être ma communication et mes visuels avec ça. Un autre mot, c'était ouverture. Mais 2026, je vais vraiment travailler sur mon ouverture aux autres, que ce soit en termes de collaboration, de travailler avec d'autres artistes. J'aimerais aussi élargir ce podcast avec des interviews, élargir ma clientèle. Donc vraiment... Ce mot résonne à tous les niveaux dans mon travail en fait, et avec moi et avec ce qui me pose problème, c'est-à-dire justement d'aller vers les autres, de me montrer, de parler de moi. Et voilà donc un vision board et une année 2026 qui s'annonce riche en changements et en mieux-être. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'encourage à me mettre un petit commentaire pour me dire si tu vas faire ton vision board, si tu l'as déjà fait, si ça t'a aidé. Partager ce podcast peut peut-être aider d'autres artistes que tu connais qui en ont besoin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je t'embrasse.